Bonjour et bienvenue à ce 5e vidéo sur Matthieu 18, verset 20. Je suis très heureux que vous puissiez trouver du temps pour regarder cette vidéo et j'espère que les quelques pensées à ce sujet vous seront utiles et vous béniront. Je lis le verset Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous avons vu que l'assemblée doit agir dans la discipline. Et si elle agit pour lier ou pour délier, exclure ou réadmettre, peut-on dire, ou bien exclure un méchant et constater que la personne n'est plus méchant, alors cela est reconnu, cela est fait, dit le Seigneur au verset 19, pour eux par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Nous avons vu qu'il y a un endroit spirituel, la base biblique de la vie d'assemblée, les principes bibliques de rassemblement des croyants. Qu'il y a ce lieu où 2 ou 3, c'est le minimum. Les 2 ou 3 sont en même temps aussi les témoins qu'il faut nécessairement comme un minimum. Sur la bouche de 2 ou 3 témoins, toute chose sera établie. Ce qui indique déjà aussi qu'on ne peut pas vivre une vie d'assemblée avec une seule personne. On ne peut donc non plus célébrer la Sainte Seine étant seul. Et on ne peut pas célébrer la Sainte Seine en la dissociant d'avec la vie de l'assemblée locale. On ne peut pas juste aller quelque part en vacances et rompre le pain, par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet, peut-être pour une autre vidéo plus tard. Le Seigneur a aussi dit « sont assemblés », ce qui souligne que c'est quelque chose de continuel et pas un incident de temps à autre, et que deuxièmement, c'est alors un temps passif, aussi en grec, qui indique que lui est l'acteur, lui prend l'initiative, il agit. Il agit pour convoquer, si je peux le dire ainsi, ses rachetés, pour venir où? À mon nom, c'est-à-dire envers lui. Il les appelle pour venir vers lui, lui étant au milieu. Et pour reconnaître son autorité, l'autorité de sa personne glorieuse, et pour représenter cette personne glorieuse ici-bas sur la terre, comme rassemblement local qui est une expression de l'Église et de l'Assemblée universelle. Alors nous en tombons sur la dernière petite phrase « Je suis là au milieu d'eux ». Mais quelle bénédiction! Il y en a qui disent « Oui, le Seigneur est là parce que Matthieu 28, il a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Oui, mais ça c'est la présence du Seigneur Jésus, la communion vécue entre un serviteur quelconque et le Seigneur. Quand le serviteur s'en va jusqu'au bout de la terre, le Seigneur va avec lui. Avec chacun de nous, nous pouvons sans doute aussi appliquer ça dans un sens plus élargi et dire que le Seigneur est avec tous ses rachetés. Mais ça, c'est la communion personnelle. Elle est bénie, mais elle n'est pas identique à ce que nous voyons ici. Et à ce que nous vivons quand on est réunis par le Seigneur en son nom. Là, il est au milieu. Je suis là, dit-il. Mais quelle joie! Quand vous partez le dimanche ou un autre jour à la réunion d'assemblée, est-ce que vous comprenez que vous ne partez pas? Et est-ce que moi je comprends et je suis conscient que je ne pars pas rencontrer les autres frères et sœurs, je ne pars pas rencontrer tel ou tel ami, je ne pars pas pour prier ou pour rendre culte, ainsi de suite, bien que ce soit vrai, qu'on les rencontre et qu'on vienne pour tel ou tel but précis, oui, c'est vrai, mais ce qui doit d'abord saisir et réjouir mon cœur, c'est que je pars vers lui. Parce qu'il est là. C'est comme dans l'Ancien Testament, à la tente d'assignation où Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est là que je paraîtrai. C'est là que je me réunirai avec mon peuple. Le Seigneur Jésus aussi,
dans le Nouveau Testament, a voulu avoir un endroit où lui, il se réunit avec son peuple, avec ses rachetés, et où ils viennent vers lui étant le centre. Et c'est lui qui prend l'initiative, mais il est là. Mais quelle joie! Mais il précise quand même une chose, qu'il est au milieu. Je vais encore répéter, je suis là. Quelle joie! Et ça souligne encore son autorité. C'est le « je suis » qui je suis de l'Ancien Testament. Ça souligne la divinité de Jésus-Christ qui est au milieu de son assemblée. Et qu'est-ce que cela souligne? Le fait que nous n'avons pas affaire à un homme quelconque. Et pas juste, si je peux le dire ainsi, à l'homme Christ Jésus. Nous avons affaire avec celui qui, étant Dieu, a toute l'autorité. J'ai dit pas juste avec l'homme Christ Jésus, pas que ce soit péjoratif, pas que ce soit négatif. C'est une gloire du Seigneur Jésus qui doit nous amener à l'adoration. Mais quand il est là avec toute son autorité divine. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Nous ne pouvons pas jouer avec sa parole qu'il nous a laissée. C'est la seule norme. Nous n'avons pas besoin d'établir des dogmes et des règles de rassemblement, des règles pour le culte, des règles pour ceci et cela, des règles pour la gestion de l'Église locale, ainsi de suite. Tout cela, ça a été inventé par les hommes au bout des siècles. Et parfois, dans de tels dogmes se trouvent de très bonnes choses, parce que c'est parfois inspiré par la parole de Dieu. Mais pourquoi avoir cela alors qu'on a la parole de Dieu? Et qu'à la fin de la Bible, il est dit qu'on ne doit ni en enlever, ni y ajouter quelque chose. Que ce soit suffisant pour chacun de nous ici, qui regarde, vous qui regardez, moi qui parle, que le Seigneur nous donne de comprendre que c'est une joie et une source de bénédiction que comme dans sa personne divine, il est là. Et qu'en même temps, nous comprenons que c'est aussi une responsabilité de nous comporter convenablement. Ça se lie donc intimement à la vérité qui est appelée dans le Nouveau Testament l'assemblée comme la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tout doit être conforme à la pensée et la volonté de celui à qui la maison appartient, à Dieu. De celui qui habite dans cette maison, c'est Dieu. De celui qui a établi les règles, c'est Dieu, parce qu'il nous a donné sa parole. Et beaucoup d'explications sur l'assemblée et la vie d'assemblée. Il ne nous a pas laissé de l'espace pour devenir créatifs nous-mêmes dans ce domaine. Voilà une bénédiction et un privilège et une responsabilité à la fois de savoir que le Seigneur Jésus, si nous répondons à ces critères, comme 2 ou 3 ou comme 20 ou 30 croyants, il est au milieu. Il dit, je suis là. Ça, c'est déjà béni. Mais il ajoute au milieu d'eux. Or, j'aimerais encore parler brièvement là-dessus. Parfois, on vient quelque part, on loge quelque part dans une famille pour quelques jours et peut-être ça a été longtemps qu'on ne s'est pas vu et maintenant, le soir, on s'assoit sur le canapé ou bien dans la cour, sur une natte, dépendant du pays où on est, et on parle. Et on dit que je suis très content d'être au milieu de vous. Ça peut se dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis très content d'être parmi vous, d'être venu, d'assister à votre vie de famille, d'avoir du temps pour nous échanger, pour nous encourager mutuellement, ainsi de suite. C'est ça ce que le Seigneur Jésus veut exprimer ici? Non. J'ai déjà utilisé plusieurs fois un mot et il serait peut-être bien de comprendre que quand le Seigneur Jésus dit « Je suis là au milieu d'eux », ce que cela veut dire, ce n'est pas « Je suis là parmi vous ». Je suis là quelque part. Je m'assois quelque part. Il dit « Je suis là au centre de vous ». Il dit « Je suis là comme votre centre d'attraction, votre centre de rencontre, votre centre de réunion, votre centre de rassemblement. » C'est la personne bénie de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, seul chef de son assemblée. Mais quelle joie
J'espère que vraiment après ces quelques remarques sur ce verset si riche que je n'ai pas pu épuiser dans ces 5 vidéos, j'espère que j'ai quand même pu parler du Seigneur, transmettre un petit peu la richesse de cette présence du Seigneur, mais aussi les prérogatives, les conditions que le Seigneur Jésus donne. Et je dis encore clairement, si nous dévions de sa parole, nous perdons cette bénédiction de sa présence au milieu de nous. Est-ce que cela veut dire qu'il ne va plus bénir? Est-ce que cela veut dire que si alors un pasteur ouvre la parole, Dieu ne va pas bénir? Non. Même si un rassemblement qui était sur le fondement de la parole de Dieu devient, par exemple, indépendant, c'est toujours des croyants qui se réunissent. Le Seigneur peut les bénir par sa parole et dans leur vie personnelle. Mais la présence du Seigneur Jésus est exclusivement promise à ceux qui reconnaissent son lieu de rassemblement, son autorité exclusive, sa parole comme seule norme. Et l'indépendance est complètement exclue des pensées de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas penser qu'on peut dévier de la parole et garder le Seigneur au milieu. C'est impossible. Et nous, si nous pensons être réunis au nom du Seigneur Jésus, soyons prudents de notre langage. Nous ne pouvons jamais dire être les seuls parce que nous ne savons pas si en Chine ou même dans notre pays, il y a peut-être encore 2 ou 3 personnes qui sont sorties de l'islam, sorties du catholicisme et je ne sais pas de quoi, et ils ont trouvé le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils ont lu dans la parole et ont commencé à se réunir selon la parole. Le Seigneur est au milieu d'eux. Nous, on ne les connaît pas, mais le Seigneur les connaît. Et dès qu'on les connaît, on est alors obligé à s'entretenir, à constater qu'on est sur la même base et à communier ensemble. Ça, c'est une joie, mais gardons-nous de langage orgueilleux. Nous savons que si nous répondons aux critères de la parole, nous réalisons en faiblesse humaine qui nous caractérisera sur la terre. Nous réalisons les principes bibliques. Nous pouvons compter sur la présence du Seigneur comme notre centre, au milieu de nous. Quelle bénédiction! Que le Seigneur nous aide à véritablement apprécier la valeur précieuse de cette promesse et de ce verset. Je vous souhaite une journée bénie et des moments bénis quand vous allez encore peut-être digérer ces quelques pensées et les approfondir. Si je peux vous recommander un livre, j'aimerais vous recommander le livre du frère Raymond Campbell, publié à la maison d'édition BPC à Valence, en France. Ce livre s'appelle « L'Église, l'Assemblée du Dieu vivant » et cela donne beaucoup de principes et des applications pratiques qui sont utiles pour réaliser ce que ce verset nous dit. Merci beaucoup et à bientôt, bien-aimés. Merci.